Poursuivons la lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu 18. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Mais quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Malheureux le monde qui cause tant de chutes. Certes, il est nécessaire qu'il y en ait, mais malheureux l'homme par qui le scandale ou la chute arrive. Si ta main ou ton pied entraîne ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Et nous en sommes arrivés au verset 10. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père, qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Littéralement, ce n'est pas la volonté devant votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits se perde. Un texte parallèle dans Luc, chapitre 15, qui ajoute quelques compléments. Luc 15, les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, ils disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules, et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Je voudrais ajouter la lecture dans Ézéchiel, au chapitre 34, quelques versets, Ézéchiel 34. Il eut une parole du Seigneur pour moi, fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël, prononce un oracle et dis-leur à ces bergers, ainsi parle le Seigneur Dieu, malheur aux bergers d'Israël, qui se pestent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître?
Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la toison, sacrifiant les bêtes grasses, mais le troupeau, vous ne le paissez pas. Vous n'avez pas fortifié les bêtes débiles. Vous n'avez pas guéri la malade. Vous n'avez pas fait de bandage à celle qui avait une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'écartait. Vous n'avez pas recherché celle qui était perdue. Mais vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les bêtes se sont dispersées, faute de bergers, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages. Elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Verset 16. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Jusqu'ici la lecture. Parmi les récits, les paraboles de l'Évangile, celle du berger de la brebis égarée est certes une des plus belles. Et comme tous les beaux textes, difficile bien sûr à en comprendre tout le sens. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, dit Jésus. Car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. À qui s'adresse cette exhortation? Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Pour les petits, dans l'Évangile, il faut suivre le raisonnement de Jésus. Les petits, c'est d'abord le petit enfant qui est sur le genou de Jésus et Jésus qui exhorte les disciples à devenir comme les petits-enfants, à devenir petits dans l'innocence de l'enfant et dans surtout son incapacité à se gérer par lui-même. Et puis de ce petit enfant, d'autres textes de l'Évangile nous disent qu'un jour des mamans sont venues apporter leurs enfants à Jésus et les disciples les ont chassés en disant « Mais écoutez, dérangez pas Jésus avec vos enfants ». Et Jésus a dit, Jésus d'ailleurs a été indigné, il a dit « Mais laissez-les donc faire, et donc laissez venir à moi les petits-enfants ». Et donc Jésus a pris sur lui les petits-enfants, les a bénis. Et Jésus, donc, il y a cette promesse déjà terrestre pour le petit enfant lui-même. Alors je ne sais pas si tout le petit enfant qui n'est pas de la bergerie a déjà un ange ou a des anges dans les cieux, ou si les anges sont réservés pour les petits enfants qui croient en moi, parce que Jésus parle du petit enfant physique. La leçon qu'il faut en tirer, devenir comme eux, et puis après il parle de ceux qui croient en lui et qui sont des petits, parce qu'on ne peut venir à Jésus que si l'on est devenu petit. Et donc quand on est converti, on est des petits. Et les témoignages que nous entendons ces derniers temps montrent qu'on est petit. Et cette petitesse est méprisable aux yeux du monde. Les gens du monde vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ces gens faiblards et qui pleurnichent et qui ont bien besoin de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils croient en Dieu. C'est parce qu'ils sont des pleurnichards. C'est à l'opposé, comme l'a dit Philippe, de la pensée du monde, puisque partout sur les affiches on dit « Crois en toi, croyez en vous ». Et on était l'autre jour sur un bateau qui nous amenait en Corse, et il y avait une femme qui avait sur sa nuque écrit, gravé en lettres à lettres indélébiles, «
sur son cou. Ma faiblesse, c'est dans ma faiblesse que je trouve ma force. Donc on voit, l'homme est à l'opposé bien sûr de cette petitesse à laquelle le Seigneur nous exhorte à devenir, se convertir pour être petit. Mais nous avons du mal vraiment à être petit. Et l'homme religieux ne comprend pas que Jésus s'intéresse aux petits. Les pharisiens, les gens religieux s'indignaient de voir que Jésus s'occupait des petites gens. Les petits, ce sont ceux qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, les pécheurs, les publicains. C'était des gens, considérés comme des païens et, disons, méprisés, franchement, par les hommes religieux. Il peut y avoir aussi ce mépris parmi nous. Parce que même entre les petits, il y a encore des petits plus grands que les petits. Même petits, on se croit aussi un peu plus grand que l'autre. Et malheureusement, c'est une perte de vue de notre petitesse, de notre propre petitesse, quand on se met à mépriser. Mépriser celui qui n'a rien compris, celui qui est encore dans son problème, celui qui a encore peur, celui qui craint encore, celui qui, je ne sais pas, celui qui agace par, je dirais, sa faiblesse, un empêcheur de se réjouir. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Aucun. Tous les petits doivent être respectés. Le Seigneur ne permet pas que nous puissions dans notre vie mépriser le petit qui est à côté de nous. Que ce soit notre mari, parce que les maris ont des difficultés, des problèmes, surtout les hommes ont beaucoup de difficultés. Mépriser son épouse, les épouses aussi, pour les maris, sont parfois des sujets d'irritation, de par leur faiblesse. Et voilà que se glisse dans le cœur de mépris, dans l'Assemblée de manière générale. C'est pour ça que nous cherchons toujours ceux qui ne sont pas trop petits. Les tout petits, en général, sont souvent méprisés encore, et c'est quelque chose qui démontre un manque total d'amour et de connaissance du Seigneur, parce que le Seigneur ne méprise pas le moindre des petits, comme en témoigne la parabole du berger. Vous imaginez le berger qui laisse toutes les autres brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, celle qui est perdue, et il tâche de la retrouver. Il va faire le tour de la montagne, il va faire les fossés, il va regarder les bosquets, il va s'inquiéter de savoir où elle se trouve. Le Seigneur quitte les autres. C'est extraordinaire, ça. Lesquels il quitte, d'ailleurs? Celles qui n'ont pas besoin de repentance, celles qui ne sont pas égarées, du moins celles qui croient ne pas être égarées. C'est ça. Et bien sûr, Jésus s'adresse d'abord ici aux pharisiens, nous avons compris. Ces Juifs que Jésus a voulu rassembler, il a dit combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Il disait ça aux habitants de Jérusalem. Comme une poule rassemble ses poussins pour vous mettre sous mon aile, mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Il y a des brebis qui ne veulent pas être recherchées. Les brebis humaines, les pauvres brebis, l'animal en lui-même, disons, il n'est pas conscient comme l'humain. Il a l'instinct limité. Et c'est vrai qu'une brebis qui s'égare du troupeau et qui se perd ne peut pas retrouver la bergerie, c'est impossible. On l'a trouvé d'ailleurs il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, on a trouvé une brebis un mouton qui s'était égaré et qui croulait sur les kilos de laine. Il pouvait à peine marcher, il allait mourir parce que personne n'avait coupé sa laine. Il était au point de mourir, quoi. Pour la découverte de justesse. Je ne sais pas combien de kilos de laine on a tiré de ce mouton. Un mouton ne peut pas subsister. Une brebis, et c'est pour ça que le Seigneur utilise l'image de la brebis. Alors il y a quelque chose de gentil dans la brebis, c'est mignon, c'est petit, une petite brebis. Un mouton, c'est déjà un peu plus, bon, ça sent déjà un peu plus mauvais, c'est un peu plus gros, c'est moins sympa.
Alors le Seigneur, mais c'est une brebis, c'est un mouton. Une brebis s'égare s'il n'a pas de berger. Et c'est le propre de l'homme que de s'égarer. Alors vous avez peur de vous égarer? Peut-être certains pensent qu'ils se sont déjà trop égarés. Ça existe ça, au niveau de la conscience. Je me suis trop égaré, ça fait trop longtemps que je suis dans cette ornière, ça ne change pas depuis le temps. Et donc on est perdu, on se sent perdu et on se sent loin de Dieu. C'est vrai que, comme disait Philippe, dans la souffrance, on se sent comme privé de l'amour de Dieu, on ne le ressent plus. Et c'est terrible, il faut se raccrocher aux promesses de la parole. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, n'oublie pas l'exhortation, n'oublie pas. Comme on peut dire, n'oublie pas la parabole du berger, du bon berger. Le Seigneur est bon et il va nous trouver dans les retranchements, dans les plus, je dirais les plus sombres, dans les fosses les plus profondes, dans lesquelles, par stupidité, nous sommes tombés, nous sommes égarés. Par nature, nous sommes comme des brebis. Nous avons tendance à nous égarer. C'est pourquoi il faut écouter la voix du bon berger. Il faut demeurer attaché au bon berger. Et il faut parfois, dans la nuit de la foi, où on ne voit rien, on ne sent rien, s'attacher à ce Jésus que nous ne voyons pas, lui que vous aimez sans le voir. On ne le voit pas, mais il est là, on l'aime. Et aimer Jésus, c'est quoi? C'est confesser qu'il est le berger qui me conduit, et même si je me suis égaré, je peux lui dire, Seigneur, viens me trouver. Cherche la brebis perdue, cherche-moi. Combien de fois cette prière m'a relevé dans la nuit la plus sombre, dans, je dirais, les épreuves les plus difficiles, où on ne sent plus rien, on ne voit plus rien. Et Seigneur, tu es capable de me trouver là où j'ai plongé. Je ne sais pas comment, par orgueil, par méchanceté, par impureté, tout ça, que sais-je. On tombe d'une multitude de façons. On s'égare. C'est vrai que s'égarer, c'est se perdre. C'est pas rien. Il faut aussi, vous voyez, dans ce texte, il y a plusieurs choses à considérer. Tous les mots ont leur importance. La brebis perdue, c'est quand elle est perdue, elle meurt, hein, elle est morte. Ça veut dire, nous, si nous sommes perdus, si nous sommes égarés, et si nous ne revenons pas vers le gardien de nos âmes, comme il est dit, autrefois, vous étiez des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, mais vous êtes revenus au berger de vos âmes. Vous êtes venus au pasteur de votre âme. Se convertir, c'est venir au pasteur de notre âme. Et donc, il faut demeurer attaché à lui pour ne plus se perdre. Mais c'est une parole de foi qu'il faut garder. Seigneur, tu me gardes. Alors, nous avons donc un berger qui est extraordinaire, puisque nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, mais vous savez bien que Jésus s'est livré comme une brebis lui-même, comme un agneau sans tache. Il a donné sa vie, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris, pour que nous soyons délivrés de nos péchés. C'est un berger extraordinaire. Jésus a dit dans Jean, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Il a prié dans Jean 17, « Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Le Seigneur ne nous perd pas. Alors comment se fait-il que nous soyons perdus? Comment se fait-il que nous ne bénéficions pas, je dis, toute la protection, toute la garde du berger qui nous conduit dans un chemin sûr? David disait, « Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. » Et si nous prions comme ça, c'est que Jésus va nous montrer la voie que nous devons suivre, parce qu'il est le bon berger, parce que c'est une prière qu'il exauce. Et alors, il faut qu'on se retrouve quand même dans une voie droite, non? Comment ça se fait que pendant des années, des mois, des jours et des jours, on est complètement perdu, loin de la voie du Seigneur? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur Jésus, ce si bon berger, qui ne fera, je dirais, aucun reproche si nous sommes égarés? Parce qu'il faut quand même le savoir, il ne fait aucun reproche. Il n'a pas de mépris, le Seigneur,
pour les petits. Et donc, je pense qu'il y a quand même, à mon avis, quand même aussi, un mépris qui demeure, mépris de notre propre petitesse. Un refus d'accepter notre petitesse. Ça fait mal d'être petit. Tu es petit, mais comme on l'a lu tout à l'heure, c'est un des versets que j'ai mis en musique au début de la mission, à force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne dis pas j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans tes bras. Tu continues, tu es petit, mais ça fait rien, tu veux encore être grand, tu veux encore te débrouiller, tu veux encore raisonner. Et un petit, c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui est devenu comme un enfant. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, si vous n'acceptez pas cette petitesse à l'égard de vous-même, c'est ça la repentance. Si vous ne changez pas, on ne change pas, on reste petit et on se méprise. Vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai méprisé certains aspects de ma vie. Je me souviens, un jour, j'ai prié avec un ami, et au moment de la prière, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour le mépris. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, pourquoi j'ai prié comme ça. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit à prier comme ça. Et celui qui était à côté de moi, il a dit, oui, c'est le mépris. Et ensemble, Et quand j'ai demandé, pardon, Seigneur, pour le mépris de moi-même, j'étais secoué. Mais aussi comme si quelque chose s'arrachait à moi. Se mépriser. Après, on m'a dit, tu n'es plus le même. Moi, je m'étais nourri de Jacques Brel, je peux vous dire. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Et puis, Jacques Brel, ça moque bien des gens. Quand tu lui as demandé pourquoi il avait pris un bateau, il dit, c'est pour franchir les cons. Voilà. C'était Jacques Brel, j'étais mon idole. Bon, c'est passé maintenant, maintenant je ne suis plus dans le coup, franchement. Des fois, à la télé, il y a des chanteurs qui apparaissent au journal télé. Je dis, c'est qui celui-là? C'est qui celle-là? Ça fait déjà 10 ans qu'elle chante à bon. Chacun son époque. Mais enfin, Jacques Brel, il a sali ma conscience et ma vie. Et je me méprisais. C'est orgueilleux de se mépriser. Pour qui on se prend? Même de se mépriser soi-même. Et bien sûr, on se méprise soi-même, mais vous savez, ça n'empêche pas de mépriser les autres, vous comprenez? Hein? Bien sûr, ça va de pair. On ne peut pas s'empêcher de mépriser l'autre. Le petit, l'autre petit, pour lequel Christ est mort. Le berger qui a donné sa vie pour ce petit-là, mon voisin, ma femme, mon mari, même mes enfants. L'irritation dans le cœur. Marie dit, gardez-vous de vous irriter contre vos épouses, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, quand même. Ça ne plaît pas au Seigneur, vous savez, l'irritation. Cette irritation se prend pour qui? De s'irriter, même quand son épouse. Le raisonnement du grand, oui, mais elle mérite, oui, mais ceci, oui, mais ça, d'accord, oui. Ça, c'est pas le petit qui dit ça. Le petit, c'est celui qui s'est vu devant Dieu, dans sa misère, dans son péché, et qui ne lance plus la pierre à l'autre, tellement il est pécheur lui-même. Il est petit. Et le Seigneur nous protège du mépris des petits, il faut le savoir, ça. Parce qu'on peut vivre peut-être dans un foyer, dans une difficulté, même dans une assemblée, au sein de certaines églises, je ne sais pas, je pourrais vous citer des tas d'exemples. Par exemple, je connais une église à Paris où le pasteur, il ne s'occupait que des riches. Il ne voulait pas de pauvres dans son église, il les chassait. C'était une grande église parisienne. Il dit, ma vocation, c'est m'occuper des riches. Bon. Les pauvres qui étaient là, ils devaient aller dans une autre église, vous savez. Bon, ça c'est gros, c'est grossier, c'est tellement gros qu'on comprend que c'est pas possible. Mais on méprise pour moi que ça. L'irritation. De quoi je mérite? Pourquoi je mérite? Quel orgueil, c'est moi, c'est ma vie, quoi. Comment est-ce que moi, le petit qui ai dû me repentir de mes péchés, qui ai reçu le pardon de mes fautes, par grâce, parce que je ne méritais rien, je peux encore aujourd'hui juger celui qui est à côté de moi, le mépriser. Et en plus de ça, il est dit, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Je ne sais pas si vous imaginez
l'offense faite à Dieu, les anges sont là, ils regardent les petits, chaque petit a ses anges, pas un ange, mais plusieurs, c'est au pluriel ici. Même les tout petits enfants ont leurs anges, au pluriel, c'est une consolation pour les parents. Mais les petits de l'Église, ils ont leurs anges. Nous aussi, nous avons nos anges. Les anges sont au service de Dieu pour les croyants. Ils sont devant leur Père en permanence. Et nous, quand on offense un frère, une sœur, ou quelqu'un qui est un petit, nous portons atteinte au ciel, au Père. Ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas exaucés. Ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas bénis. Bénissez et vous serez bénis. Bénissez. Que votre langue bénisse, pas faire de reproche. Le reproche, c'est pareil, ça tue, c'est un mépris, le reproche. Qui sommes-nous pour reprocher quoi que ce soit, à qui que ce soit? Vous savez, nous manquons de crainte de Dieu. Nous ne réalisons pas que nous touchons au ciel par cette façon de faire et d'être, et que nous sommes privés, je dirais, de la grâce offerte par le berger à ces petits qui croient en lui. Et quand un pécheur se repent, quelle joie dans le ciel. Vous savez pourquoi nous sommes privés de joie? Parce qu'on ne se repent pas. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'écho entre notre repentance et le ciel. Hein? Il y a la joie pour un pécheur qui se repent. Mais si je ne me repens pas, si je campe sur ma propre justice, même si je suis un petit, mais qui se méprise, par exemple, donc qui ne se repent pas, il n'y a pas de joie, pas possible. Alors, il faut revenir au Seigneur, à cette parole de l'Évangile qui est dit ici, gardez-vous de mépriser. C'est un ordre, Jésus l'a dit, gardez-vous de mépriser. Alors on ne va pas le faire, on ne va plus le faire, on va essayer de comprendre pourquoi et comment, et on va recevoir l'aide du Seigneur pour que ça ne nous arrive plus. Mais alors donc, on va s'engager dans un chemin de réflexion, de mémoire et de prière, et dire, Seigneur, je suis très mal aujourd'hui, si c'est dû à mon mépris, je te demande pardon, et garde-moi de mépriser désormais, mets une garde sur ma bouche, pour que je ne pêche plus, pour que je ne parle plus n'importe comment, pour que je ne critique pas. Péché de la langue. Quand il dit la langue ne pêche plus, on est un être parfait. Il faut atteindre à cette perfection, l'apôtre Jacques le dit. Donc ne péchons pas par la bouche. Et rendons grâce au Seigneur pour les petits qui sont autour de nous, et l'apôtre Paul était quelqu'un qui nous donne un exemple dans toutes ses épîtres. Vous savez, il a eu affaire aux Corinthiens, il a eu affaire aux Romains, il a eu affaire à des tas de gens de différentes assemblées qui étaient remplis de problèmes et de difficultés, mais jamais l'apôtre Paul les a méprisés, au contraire, il dit « Je rends grâce à Dieu pour votre foi et pour votre amour ». Commencez par rendre grâce à Dieu avant de passer peut-être aux difficultés, ce qu'il fallait pas, voilà, de faire un petit peu le ménage. Action de grâce. Louer Dieu pour le petit qu'il a sauvé. Alors, nous sommes des petits et nous sommes bien heureux de l'être. Et je demande à Dieu qu'il m'aide à rester petit, encore plus petit, à mes propres yeux. Il y a encore du travail à faire, vous savez, parce qu'on a chacun notre dose d'orgueil. On a encore un balai quand même assez solide dans la colonne vertébrale et qui nous empêche de nous courber quand il faut. Nos genoux, pour plier devant Dieu, c'est difficile. Pour crier au Seigneur avec persévérance. Oui, mais j'ai déjà demandé, oh, encore, pourquoi je demanderai une deuxième fois, une troisième fois? Il n'y a que les petits qui crient. Quand Philippe était petit et qu'il était dans l'angoisse, c'était pas difficile de crier. Déjà, il y avait une réponse du Seigneur, même si plus tard, en tant qu'adulte, eh bien, il faut encore, par la suite, être purifié de la crainte. La crainte, vous savez bien, on a parlé l'autre jour des origines de la crainte, c'est la puissance du raisonnement, la réflexion, la confiance, l'amour
de la vie. Quand la vie terrestre semble nous être enlevée ou menacée, on n'est pas content, on a peur, évidemment. Et Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je vais vers Jérusalem, je sais que je vais au-devant des souffrances, je sais qu'on va me persécuter, mais je cours. Bon, vous imaginez un peu? Le kamikaze, quoi. Il faut dégager de soi. C'est ce que le Seigneur nous apprend, pour nous amener toujours à plus de petitesse. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tant de bonté, de ta part pour l'Évangile qui nous révèle le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, pour qu'elles soient sauvées, qu'elles soient retrouvées. Nous te remercions, Seigneur, pour cette recherche de ta part, de cette poursuite de l'Esprit qui ne nous laisse pas tranquilles, jusqu'à ce que nous soyons trouvés et recueillis auprès de toi. Nous te remercions, Seigneur, pour cet amour inlassable qui nous poursuit. Tu nous attires à toi avec des cordages d'amour. Tu as pris soin de nous, Seigneur, dans des multiples occasions, et que nous avons oublié avec le temps, mais Seigneur, tes bienfaits ont été nombreux, tu nous as gardés, tu as gardé nos enfants aussi de la mort. Tes anges, tu les as envoyés pour qu'ils ne périssent pas, pour qu'ils soient gardés. Seigneur, merci pour toutes ces grâces, pour le salut, pour ton amour renouvelé aujourd'hui encore dans cette rencontre, parce que nous pouvons venir à toi et avoir cette assurance que tu vas nous trouver, que tu vas nous sortir de l'égarement, que tu ne veux pas que nous nous perdions. Seigneur, nous écoutons la voix du bon berger. Nous serrons sur notre cœur cet amour dont tu témoignes dans ta parole. Et surtout, Seigneur, garde-nous de mépriser les petits qui nous entourent. Pardonne-nous d'être encore si grands à nos propres yeux, malgré la petitesse. Pardon pour ces combats stériles, cet orgueil qui veut se défendre à tout prix. Pardon, Seigneur, parce que nous plions comme les roseaux, mais nous nous redressons dès que ça va mieux. Seigneur, nous méritons, il est vrai, que tu t'occupes de nous, que, en tant que Père, tu nous châties pour notre bien, pour que nous soyons amenés, Seigneur, là où tu veux nous amener, à la sainteté. Merci pour ta main pesante sur nous, sur laquelle nous nous soumettons. Nous acceptons l'humiliation, si c'est l'heure de l'humiliation, mais nous savons aussi, Seigneur, que tu veux nous relever, tu veux nous donner la joie du salut, et tu veux aussi faire de nous à notre tour des bergers pour les autres, des bergers qui ne se pèsent pas eux-mêmes, mais qui s'occupent aussi des petits. Merci de nous renouveler les uns les autres dans notre tâche, notre vocation, notre maison. Béni soit ton nom. Amen.